Eh bien le bonjour, j'espère que tout roule pour toi en ce mercredi 25 février 2026 pour ce point crypto du jour où je t'ai sélectionné les news à ne pas manquer et on va jeter notre coup d'œil habituel sur l'évolution du cours du BTC et de l'ETH en fin de vidéo. Il y a pas mal de mouvements parce qu'aujourd'hui on a un gros rebond là, on dépasse les 6% de hausse sur le top 100, voire même plus sur le top 200, on est à 7%, donc globalement on n'a que du vert sur la map, donc ça fait plaisir. On va voir ça un peu plus tard, comment ça se passe sur le cours. Et là, tout de suite, ce que je peux dire, c'est qu'on a Stripe qui étudierait un rachat de PayPal. Donc ça, c'est selon les informations rapportées par Coindesk. Et c'est un rachat qui s'inscrit dans ce qui serait l'une des plus grosses opérations de l'histoire des paiements numériques. Et l'opération viserait à consolider la position de Stripe dans les paiements globaux et les services financiers digitaux. Donc PayPal, déjà exposé aux cryptoactifs via les stablecoins et les services d'achat-vente, deviendrait un levier stratégique pour accélérer l'intégration crypto native. Et si cette opération se confirme, elle signalerait une nouvelle phase de consolidation où les infrastructures crypto et fintech deviendraient indissociables, et cela renforcerait la thèse que les stablecoins et les rails blockchain sont désormais au cœur de la prochaine génération des paiements mondiaux. L'ESMA, l'autorité européenne des marchés financiers, travaille sur un cadre renforcé pour encadrer les produits dérivés crypto dans l'Union européenne. L'objectif est d'harmoniser les pratiques et de limiter les risques systémiques liés aux plateformes et aux produits à effet de levier. Cette initiative s'inscrit dans la continuité de MiCA et du cadre réglementaire européen en pleine mise en œuvre. À court terme, davantage de régulation peut freiner certaines plateformes, mais à moyen terme, cela pourrait légitimer les dérivés crypto auprès des investisseurs institutionnels européens et favoriser une montée en puissance des acteurs régulés. La SEC a validé le plan de Wisdom Tree pour permettre un trading 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 de son fonds monétaire tokenisé. Il s'agit d'un fonds du marché monétaire tokenisé, donc adossé à des actifs traditionnels mais mis sur infrastructure blockchain. Cette approbation marque un pas supplémentaire vers la normalisation des actifs financiers tokenisés aux États-Unis. Et c'est un signal extrêmement fort qui est en train d'être adopté par la finance traditionnelle. La tokenisation des actifs réels, les RWA, pourrait devenir l'un des principaux catalyseurs du prochain cycle haussier. La Fed propose de supprimer la notion de reputation risk dans l'évaluation des banques. Ce critère était souvent invoqué pour justifier la fermeture de comptes liés aux entreprises crypto. Cette réforme vise à éviter que les banques excluent des acteurs crypto pour des raisons floues ou politiques. Donc si cette mesure est adoptée, elle pourrait réduire le phénomène de débanking et stabiliser l'accès des entreprises crypto au secteur bancaire américain, et c'est un signal potentiellement très positif pour l'écosystème US qui souffrirait d'une pression bancaire indirecte depuis plusieurs années. Meta envisagerait un retour dans les stablecoins au second semestre 2026, donc après l'échec du projet Diem, qu'on appelait aussi Libra. Le groupe de Mark Zuckerberg chercherait une nouvelle approche plus conforme du cadre réglementaire actuel. Donc le projet viserait à intégrer un stablecoin dans son écosystème d'applications autour de Facebook, Instagram, WhatsApp. Et si Meta lance un stablecoin dans un cadre réglementaire clarifié, cela pourrait accélérer l'adoption grand public, mais cette fois la stratégie serait probablement plus pragmatique, des partenariats avec des émetteurs existants plutôt qu'une monnaie globale indépendante. Le Sénat de l'Arizona a fait progresser un projet de loi visant à créer un fonds de réserve en actifs numériques. Donc l'objectif serait de permettre à l'État de détenir certains actifs numériques dans une logique stratégique ou de diversification. Donc cette initiative s'inscrit dans un mouvement plus large de réflexion sur les réserves publiques en Bitcoin et autres cryptoactifs. Et même si le texte doit encore franchir plusieurs étapes, le signal est puissant. Les cryptoactifs ne sont plus seulement un sujet d'investissement privé, mais c'est un outil potentiel de stratégie financière publique. Binance a accusé The Wall Street Journal de diffamation concernant des articles liés au respect des sanctions contre l'Iran. La plateforme conteste fermement les accusations publiées et cette affaire intervient dans un contexte où Binance cherche à redorer son image après plusieurs années de pression réglementaire. Donc au-delà du cas spécifique, cela rappelle que les grandes plateformes centralisées restent sous surveillance permanente. La perception médiatique et réglementaire demeure un facteur clé de volatilité pour le secteur. Et avant de passer sur les graphiques, on va regarder le Fear and Greed Index qui est toujours un peu extrême. Là, on est redescendu à 11 malgré le rebond que l'on a en ce moment. Un rebond qui est caractérisé par des entrées d'ETF que l'on a eu hier. On a eu 257 millions de dollars de Bitcoin d'entrée.
9 millions de dollars sur Ethereum. Donc une journée plutôt en rebond sur les ETF. Et je me trouve à présent sur le graphique du Bitcoin. Donc depuis la vidéo d'hier, mardi 24 février 2026, on se trouve sur une phase de rebond. Donc il y a eu un point local là vers les 62 500 et on est en train de remonter sur les environs des 68 000. Donc on est toujours à l'intérieur de notre gros range depuis début février, entre les 72 000 et les 60 000 dollars environ, et on évolue à l'intérieur de ce canal. Donc ça, c'est quelque chose que j'avais évoqué dans les précédentes vidéos, il n'y a pas eu de grosse surprise. Donc le cours qui est alimenté dans un premier temps avec les ETF qui sont entrés hier, donc ça c'est ce que j'ai montré il y a quelques instants, et aussi par la même occasion, il y a des short squeeze qui se manifestent, donc il y a eu pas mal de shorts en place ces derniers temps, et comme les cours remontent, et ben, ces positions sont rachetées, ce qui alimente encore plus la hausse. Donc si on continue sur cette lancée, on pourrait sans grande surprise atteindre, je pense, les 70 000 dollars, puisqu'on a un peu une résistance oblique qui se dessine, et puis on irait atteindre à peu près ces niveaux. Donc on est sur un chiffre, un nombre psychologique assez majeur. Après, en revanche, si les ETF par exemple, ne rentre plus autant, et ben, on pourrait avoir une nouvelle correction et continuer cette phase baissière à l'intérieur de ce canal un peu intermédiaire et atteindre un petit peu plus bas à nouveau vers les 60 000 potentiellement, voire passer en dessous. Donc tant qu'on est à l'intérieur des bornes des 60 000, 72 000, on ne pourra pas déterminer un mouvement majeur. Et sur ETH, c'est le copier-coller. On a fait un rebond après un point bas local là, vers les 1800 dollars. On a rebondi au-delà des 2000 dollars actuellement, et on est toujours à l'intérieur d'un gros canal entre les 1750 et les 2150 aussi environ. Donc tant qu'on est à l'intérieur, il n'y aura pas vraiment de direction claire. Sur le court terme, on évolue entre ces deux bornes, donc ça va être surtout le BTC qui va indiquer la marche à suivre, parce que c'est l'étalon sur le marché crypto, et c'est lui qui mène la danse, comme je dis souvent. Donc on va surtout regarder ce qui se passe sur le Bitcoin, et s'il y a un mouvement majeur, je ferai une vidéo courte pour l'occasion. Et pour ne pas manquer tout ça, abonne-toi, like la vidéo si ça t'a plu, ça fait plaisir, ça encourage mon travail, c'est très bon pour l'algorithme. C'était Benjamin, alias Black Wolf, et on se dit à demain pour un nouveau point quotidien. Ciao, bye.